pour cette nouvelle vidéo consacrée à la faiblesse de la case F7. Les attaques sur le roi peuvent être nombreuses sur cette case simplement contrôlée par le roi, à comparer avec la case E7, elle bien solide avec toutes ces pièces noires qui la défendent. Un exemple bien connu d'attaque sur la case F7 est le coup du berger, qui peut amener un mat extrêmement rapide. Vous voyez qu'ici les blancs sortent le fou pour attaquer la case F7. Les noirs par exemple peuvent jouer cavalier C6 et sur dame H5 nous avons déjà une deuxième pièce en attaque et sur cavalier F6, dame prend F7, ce serait déjà mat. Première partie que Kotov nous montre dans son livre sur la leçon sur la case F7, c'est la partie Hoffman-Petrov qui s'est déroulée de la manière suivante: E4, E5, cavalier F3 pour attaquer le pion E5, cavalier C6 pour protéger le pion E5, fou C4, vous voyez déjà on vise la case F7. Faites bien attention si dans cette position vous jouez cavalier F6 à savoir quoi faire contre cavalier G5, sinon évidemment vous aurez quelques soucis. Dans la partie, les noirs ont joué fou C5 et les blancs C3 pour préparer l'avancée D4 et se retrouver si possible avec deux pions centraux. Les noirs ont joué cavalier F6, les blancs D4. Pion prend D4, et plutôt que de reprendre en D4 avec le pion, sur quoi les noirs peuvent jouer fou B4, préparant l'avancée D5, les blancs ici ont joué la poussée centrale E5, essayant de profiter de leur initiative. Les noirs pourraient jouer D5, mais ici ils ont préféré cavalier E4. Fou D5. C'est intéressant de mettre en danger le cavalier, car vous voyez que le cavalier a peu de cases. Je dirais même qu'il n'en a pas du tout, sauf à aller se sacrifier en F2. C'est d'ailleurs le coup de la partie. Roi prend F2, et pion prend C3. Échec, vous voyez une attaque à la découverte. Le roi blanc est parti en G3, c'est courageux, probablement trop téméraire, comme nous allons le voir dans la partie. Pion prend B2, fou prend B2, et ici cavalier E7. Les noirs cherchent déjà à atteindre le roi en G3. Ça va être leur objectif principal ici, attaquer le roi blanc. Les blancs devraient prendre des mesures ici défensives, H3, pour pouvoir retirer leur roi dans le coin. Mais ils ne vont pas jouer ça, ils vont partir à l'attaque. Cavalier G5. Ceci est beaucoup trop risqué pour le roi. Leur idée c'est d'attaquer F7 et on peut imaginer qu'après petit roc, ils voulaient jouer dame H5 avec des attaques de mat. Les noirs ne vont pas faire petit roc, ils vont prendre le fou, libérant ainsi l'attaque de la dame sur le cavalier G5. Les blancs ont joué ici cavalier prend F7. Leur idée est compréhensible, c'est sur roi prend F7 de jouer dame prend D5 échec avec une fourchette qui leur permettrait de récupérer une pièce. Et ici, après cavalier prend F7, un coup brillant de la part des noirs, ils ont joué petit roc. Offrant leur dame en sacrifice, mais pour garder le roi ici comme cible principale. Cavalier prend D8, c'est maintenant possible pour les noirs d'attaquer le roi. Roi H3. Une nouvelle pièce va intervenir dans l'attaque du roi blanc. Vous voyez ici, il suffit simplement d'avancer le pion et de faire un échec à la découverte. Heureusement pour les blancs, ils peuvent faire une interception avec le pion en E6. Les noirs jouent cavalier F4, roi G4, pas le choix, et maintenant cavalier prend E6, menaçant à nouveau de faire échec avec le fou si le cavalier disparaissait. Cavalier prend E6,
fou prend E6. Et vous voyez que maintenant, le roi doit avancer, quitter encore la quatrième rangée pour aller un peu plus loin. Et après cela, je vous laisse réfléchir quelques instants pour voir si vous trouvez la suite forcée qui mène au mat en 3 coups. Donc elle commence par tour F5, roi G4, H5, roi H3, et c'est bien sur cette case que le roi va être maté grâce à un échec double.